Bonjour à tous, nous attendons constamment que tout ce que nous avons à faire pour être sauvés dans le royaume de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et nous serons sauvés. Et les personnes qui pensent cela prennent principalement pour référence la déclaration de Jésus au malfaiteur sur la croix lorsqu'il a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Et ils pensent qu'ils peuvent tous être sauvés de cette façon. Maintenant, s'ils comprenaient les Écritures, réfléchissez un instant. Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel et il ne peut pas y avoir de 3e ciel s'il n'y a pas un premier et un deuxième. Il a été enlevé dans le paradis de Dieu et il a vu des choses qu'il n'était pas autorisé à écrire. Mais ensuite on arrive au paradis. Lorsque Jésus a dit au malfaiteur « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », il y a 3 cieux ou ciel au-dessus de cela. Et Jésus a dit « Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le monde ne comprend pas cela, mais si vous faites confiance aux Écritures, Jésus n'a pas emmené le malfaiteur au ciel, il l'a emmené au paradis. Il y a 3 degrés de ciel, il y a 3 cieux au-dessus de cela que nous connaissons grâce aux Saintes Écritures. Et pourquoi l'a-t-il amené au paradis? C'était un grand don et une marque de reconnaissance de sa part à cause de ce que le malfaiteur avait dit sur la croix. Car Pierre nous dit où il était allé en ce jour-là, lorsqu'il a été crucifié. Il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui avaient été désobéissants au temps de Noé, lorsque l'arche était en préparation, alors que 8 âmes furent sauvées de l'eau. Ainsi, au lieu que le malfaiteur doive attendre des années comme ceux qui étaient méchants au temps de Noé, le Sauveur l'a amené avec lui là où il pouvait entendre ce même jour la prédication de l'Évangile. Et Pierre nous dit, c'est pourquoi l'Évangile a été prêché aux morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes dans la chair, mais qu'ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Et c'est là que ce malfaiteur est allé. Mais il y a 3 cieux au-dessus de ceux-là où le Sauveur ne l'a pas amené. Et vous vous souvenez que lorsque les femmes sont venues au sépulcre chercher le corps de Jésus, il y avait des anges qui leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Puis, lorsqu'il a parlé à Marie et qu'elle a dit « Rabouni », ce qui signifie « maître », il a répondu « Ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est au ciel. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Vous voyez, quand vous comprenez correctement cette écriture, cet homme est allé là où il pouvait être enseigné dans l'Évangile ce jour-là avec le Sauveur, mais Jésus n'est pas encore monté vers son Père dans les cieux. Maintenant, il y a des gens qui prêchent partout dans le monde que tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser que Jésus est le Christ. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ce ne sont pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là, en parlant du jour de son retour, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de choses merveilleuses en ton nom ?» Et alors il leur dira ouvertement, « Je ne vous ai pas connus. Éloignez de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà ce que c'était. Et ensuite Paul nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qu'ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et alors Jean vit les morts, les petits, les grands, debout devant Dieu. Des livres furent ouverts et ils furent jugés selon ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et il dit « Béni et saint est celui qui participe à la première résurrection, car sur lui la seconde mort n'a aucun pouvoir. Ils deviendront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pour toujours et à jamais. » Vous voyez, cela ne vient pas simplement d'une confession selon laquelle vous croyez en Jésus-Christ. Vous devez accomplir les œuvres de la justice et être jugé selon vos œuvres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire la parabole des talents pour le savoir. Celui qui avait reçu 5 talents en gagna 5, et celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Et le Seigneur a dit, « C'est bien, un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui avait reçu qu'un seul talent dit, « Je savais que tu étais un maître dur et qui récolte où il n'a pas semé. Je savais que tu étais un maître dur qui récolte où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu, alors j'ai caché ton talent pour te le rendre. » Et qu'a dit le maître? Enlevez lui-même ce qu'on lui a donné et donnez celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et l'on jettera le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cela donne l'impression qu'il faudrait faire autre chose que plus simplement confesser si nous voulons atteindre la présence de notre Père Céleste. Je vous témoigne effectivement que selon la Bible, celui qui est juste restera juste et celui qui est méchant ou ne pratique pas les œuvres de la justice et ne se repent pas, car le repentir est encore accessible tant qu'on est vivant. J'invite chacun d'entre nous de nous repentir et de servir le Seigneur en action et en vérité. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.